Campus TV, nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Cameroun présidentiel 2025, le pape Léon XIV reçoit en audience Philemon Yang. À quelques semaines du scrutin d'octobre 2025, les épisodes liés à la présidentielle se multiplient, donnant ainsi une connotation mouvementée à cette période préélectorale. L'ancien Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang s'est entretenu au Vatican avec le pape Léon XIV. Une rencontre qui intervient dans un contexte où la conférence épiscopale nationale du Cameroun multiplie les sorties critiques à l'endroit du régime en place, tout en souhaitant qu'un vent nouveau souffle au sommet de l'État. Léopold Bessiping pourrait percevoir plus de 6 millions de francs CFA après sa régularisation par le ministre des Finances. Le président du réseau des formateurs pour l'éducation et la réinsertion des enfants ne percevra pas les 30 millions de francs CFA qu'il leur réclamait, mais plutôt 6 millions de francs CFA. Selon le chargé d'études à la direction générale du budget, M. Bessiping, l'intéressé avait été suspendu pour absence régulière. L'évaluation des droits restants conduit à un paiement équivalent à une somme raisonnable. Ce dossier met en lumière la rigueur de l'administration budgétaire dans le traitement des réclamations et la vérification des situations statuaires. Gilles Christian Sadi devient le plus jeune préfet du pays. Le nouveau visage est désormais connu. Gilles Christian Sadi, âgé de 38 ans, a officiellement pris ses fonctions le 13 août 2025 à Balmayo, devenant ainsi le plus jeune préfet du Cameroun. Issu de la promotion 2014 de l'ENAM, il était préfet du Mayo-Louti. Il succède le pouvoir. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par Nazeri, gouverneur de la région du Centre. Travailleur reconnu, Gilles Christian Sadi incarne une nouvelle génération de hauts fonctionnaires dont la montée en responsabilité est rapide. La FECAFOOT met l'éducation au cœur du football. Pour la première fois dans l'histoire du football camerounais, tous les joueurs de la sélection nationale U17 ont réussi leur examen scolaire en même temps que leur participation à la CAN U17 au Maroc. Cette réussite est le fruit d'une initiative de la Fédération camerounaise de football sous l'impulsion de son président Samuel Eto'o. Comme il avait promis, la FECAFOOT a dépêché 3 enseignants à Casablanca pour donner des cours de soutien aux jeunes footballeurs durant la compétition. Cette performance prouve que le sport et les études peuvent s'allier avec succès à condition d'avoir la vision et la volonté. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.